Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce qui risque de devenir le piège des relations humaines dans les prochaines années, le métaverse. Pas un jour sans qu'il fasse l'actualité et bien sûr, à chacun de plonger tête baissée sans prendre conscience des enjeux humains et environnementaux. L'ultra-crépidarianisme sur le sujet fait la une partout. Comme toute révolution, ce que l'on présente comme l'avenir d'Internet, le métaverse porte déjà en lui la dualité humaine du bien et du mal. À l'instar d'Internet, qui a doté l'humanité du meilleur, avec un accès à l'information, à la connaissance, au progrès scientifique et j'en passe, mais aussi du pire, avec la haine des réseaux sociaux, le darknet, la pornographie sans aucune régulation pour les enfants, le culte aussi de la violence, avec des vidéos qui entretiennent des propagandes malsaines et j'en passe. Le législateur a, non pas un train, mais des années-lumière de retard, laissant la population, et en particulier les plus vulnérables, à commencer par les enfants, aux mains de ce qu'il est convenu d'appeler des truands en bande organisée. En seulement 20 ans, l'universalisme du web a détrôné celui du siècle des Lumières, y compris notre devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité », en cherchant notamment à sublimer l'égalitarisme en place et lieu de l'égalité. Le fait que chacun puisse s'exprimer est bien sûr une excellente chose, si le respect d'autrui était le postulat de la relation numérique. Mais force est de constater que nous en sommes loin. Le tribunal numérique est en œuvre partout. Le lien direct entre la dérive digitale et la violence sociétale est un fait. Se lâcher en ligne devient la norme qui s'importe dans la vraie vie. La mainmise de multinationales américaines exporte un modèle culturel qui est un véritable poison pour la vision républicaine de certaines démocraties, à commencer par la nôtre. Pour preuve, l'explosion de toutes les formes de communautarisme qui entretiennent l'entre-soi, avant tout, et la haine de la différence. Sans parler, bien sûr, de l'impact écologique du web, qui est aujourd'hui, rappelons-le, l'une des sources les plus nocives contre la lutte du réchauffement climatique. Selon un article paru dans le Figaro le 22 août dernier, l'ensemble du numérique représente déjà 10% de l'électricité mondiale et 4% des effets de serre. Sans parler de l'exploitation, bien sûr, des mines pour extraire les matériaux de fabrication des composants. Les spécialistes, d'ailleurs, prédisent à horizon 2025, dans 3 petites années, que nous devrions passer à 20% de la consommation d'électricité mondiale et à 7-8% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un bond énorme. Donc, de fait, la balance de son impact sur les sociétés et le bien vivre est relativement mitigée. Elle aboutit à un 2 poids 2 mesures, avec l'encensement de nouvelles idoles, portées par leur allégeance au sexe, à la violence, à la haine d'une part, et l'asservissement à un monde consumériste du tout de suite et évidemment le moins cher possible, avec une facilité d'achat et de comparaison jamais connue. Vivre et réagir, souvent sans réfléchir, est en passe de devenir un réflexe. La pensée et l'art de l'analyse sont progressivement bannis des échanges. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective cette réalité face à l'effondrement des connaissances élémentaires à l'école. Je vous invite, au passage, à lire La Fabrique du crétin de Jean-Paul Bréguely, qui aide à comprendre le lien étroit entre ignorance et violence. De Google et de Facebook, qui se rêvaient au début en nouvelle conscience de l'humanité pour l'un, en nouvelle église pour l'autre, nous sommes aujourd'hui en passe de devenir une civilisation aseptisée du temps réel, soumise au jugement permanent du politiquement correct. La nouvelle vague d'ailleurs du wokisme accélérant ce processus d'assujettissement. Il faut se méfier de tout ce que l'on est dit ou tout ce qu'on écrit. D'ailleurs, des proches et Coluche doivent aujourd'hui se retourner évidemment dans leur tombe. Le politiquement correct, en bonne conscience des dérives du web, est devenu l'arme absolue pour cadenasser les libres penseurs. Cette réalité n'épargne pas le monde de l'entreprise, bien évidemment. Pour exemple, le politiquement correct corporate des entreprises les aligne sur une langue de bois pathétique. La plupart des raisons d'être qui ont émergé dans le sillage de la loi Pacte et du fameux rapport Sénart-Notat se ressemblent toutes, en prenant, bien évidemment, un monde meilleur à la portée de tous. Une des conséquences de ce contexte amplifié par la crise de la Covid est ce que l'on nomme la grande démission, qui, partie des États-Unis, touche désormais toute l'Europe
et en particulier la France, dont les démissions ont bondi de 20% au premier trimestre 2022 versus la même période 2021, soit 470 000 Français qui ont quitté leur employeur. Juste au passage, aux USA, ils étaient près de 48 millions qui ont quitté leur emploi. Dans mon dernier livre, La Révolution du nom, je décrivais déjà le phénomène de l'entreprise buissonnière. Eh bien, on y est. Les gens, toutes générations confondues, en ont marre des projets qui ne font pas sens au sens humain. En ont marre des dirigeants désincarnés qui n'habitent pas leur âme. Ils vont chercher ailleurs, souvent en faisant le pas de côté, ce qui est essentiel à leur vie. Ce monde aseptisé, qui sublime aujourd'hui le jeu au détriment du nous, qui encense l'ego et l'individualisme, est aujourd'hui le terreau nourricier du métaverse. Nouveau mot à la mode pour désigner ce que certains n'hésitent pas à qualifier d'avenir de l'humanité. Mark Zuckerberg, en baptisant son groupe Facebook Meta, en est convaincu. Le monde meilleur est possible en mode virtuel. Fini les soucis, les questions existentielles qui taraudent l'humanité depuis sa création. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Et qui ont nourri des millénaires de questionnements. Le célèbre « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » du temple de Delphes est enfin réalité. Je vais me connaître en un clic. Je vais vivre la vie rêvée des anges par avatar interposé. Qui peut croire que cette réalité virtuelle, qui pour l'instant s'apparente à une version à peine améliorée de Second Life, soit sans danger pour le sens même de l'humanité? J'ai une vie de merde dans la vraie vie et une vie de rêve dans le métaverse. Lorsque l'on voit l'impact des jeux vidéo sur l'explosion de la violence des jeunes, ou encore du porno, il faut lire les rapports sur les agressions sexuelles dans les écoles maternelles qui sont parus récemment. Ben, c'est effrayant. On imagine aisément les dérives virtuelles qui ne manqueront pas de passer dans le monde réel. Les premiers cas de viol virtuel ont déjà défrayé la chronique. Dans un monde où tout serait permis, peut-on imaginer que ce soit le meilleur qui en sort gagnant s'il n'est pas en amont organisé, pensé pour le meilleur de l'humanité justement? Malheureusement, comme pour Internet, le métaverse se lance dans un vide juridique et éthique incroyable. Suivant la formule, on apprendra en marchant. En 2022, n'importe quel enfant voit et consomme ce que l'humanité a de pire sur son smartphone. Imaginez qu'ils le vivent dans le métaverse. Comme toujours, le monde de l'argent sans l'opportunité du business. Les sponsors se bousculent pour préempter leur univers. Certains arrivent même à vendre des produits plus chers dans le virtuel que dans le réel. L'art se convertit quant à lui au NFT. Le monde des vanités est désormais sans limite. Tout se monnaie déjà, rien n'existe, tout se vend. Le monde rêvé des marchands et des développeurs est lancé et, promis juré, point de bonheur sans. Pour être dans le coup, il faut y être. Autrement, la sanction tombe, on est un ringard. Que dire pourtant de ce grand patron, tout heureux de plastronner après avoir tenu son premier comité de direction dans le métaverse? Ou encore, cette entreprise qui, sous couvert d'innovation, lance des séances de recrutement dans le métaverse. Et si on ouvrait les yeux sur le déni de l'humain qui est en jeu et qui peut en découler? Recruter sans humain présent, diriger sans être au cœur de la mêlée, est-ce bien raisonnable? Et finalement, le ringardisme n'est pas forcément là où on croit être. Depuis 25 ans, l'entreprise et son organisation souffrent d'une déshumanisation, d'une violence incroyable, avec son lot de burn-out, de désengagement et j'en passe. La littérature sur le sujet, d'ailleurs, ne manque pas. Pourtant, le management désincarné, sous la pression du court terme et de l'hyper-profitabilité, a asséché le sens même des relations humaines profondes et authentiques. Comment peut-on imaginer, sincèrement, reconquérir son humanité perdue ou oubliée avec une ribambelle d'avatars? Parce que les jeunes aiment jouer, il faut s'y mettre? C'est franchement les prendre pour des gogos. Et pourtant, comme pour l'Internet ancienne génération, le métaverse regorge de perspectives formidables dans les domaines variés de la formation, de la santé, de l'industrie également. Les progrès techniques sur le sensoriel vont permettre de pratiquer dans le virtuel et parfaire le geste parfait. L'avenir de la formation se joue indiscutablement aussi dans le métaverse. Qu'en sera-t-il de l'enseignement? Le monde des grandes écoles est devenu un marché comme les autres, avec son lot de fonds de pension et autres actionnaires qui, ces dernières années, ont opéré des mouvements de concentration incroyables, au point d'ailleurs où la cartographie mondiale des établissements s'est considérablement transformée. La logique du profit ayant très souvent primé, là aussi, sur la qualité des cursus. Demain, il y a fort à parier que des cursus seront 100% sur le métaverse,
diplômes compris. Les nouveaux humains, nés avec la génération Z et la génération alpha, impulsent ce mouvement de fond et le rendent désormais incontournable. Raison de plus pour ne pas confondre vitesse et précipitation dans son déploiement sous la pression de firmes diverses et variées. À un moment donné, si on veut vraiment créer de la valeur, n'est-il pas nécessaire de penser, face au progrès, les notions de transmission, de durabilité, de protection de la vie, ici nommées données, bien sûr, et évidemment parler aussi d'intergénérationnel. Avec l'exemple d'Internet, nous savons que l'humanité a accouché du pire et du meilleur, sans en tirer encore de vrais enseignements. Avec le métaverse, tout va aller beaucoup plus vite, car une génération complète est prête à cumuler vie virtuelle et vie réelle. La frontière entre les deux dessine déjà les pathologies du futur. Les entreprises auront entre leurs mains la possibilité de sanctuariser des rapports humains dignes de confiance. Elles sont déjà l'un des derniers repères sociaux structurants de la société civile. Leur défi, et en particulier celui des DRH, est de penser ces univers parallèles qui s'annoncent avec une vraie cohérence culturelle. Éviter la dilution culturelle doit devenir obsessionnel. Il ne s'agit pas de communication, mais de relations humaines, de cohabitation, de partage. Si les entreprises ne sont pas aidées par le politique, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, elles devront repenser toutes seules les modes de vie et leur propre utilité. Elles devront rapidement s'ouvrir aux enjeux des neurosciences, qui seront en passe de devenir un pilier à part entière du management. Au nom du bon sens, elles sont un rempart au wokisme et autres ingérences culturelles portées aussi par ces univers virtuels. Comme toujours, il est préférable de voir le verre à moitié plein. Avec optimisme, il est permis de penser que le métaverse deviendra rapidement une opportunité pour élaguer tous les superflus qui empoisonnent la vie des équipes, de repenser ces rites culturels, sans oublier demain, dans quelques années, la gestion d'équipes 100% virtuelle et tout ce que cela va induire sur le plan juridique. L'entreprise est et doit rester un lieu humain. Si la tentation qu'il en soit autrement se développe, le monde des vanités et du tout financier auront gagné par chaos sur le bon sens des valeurs humaines. Internet a transformé le monde, le métaverse va le révolutionner, en espérant bien sûr que le meilleur prévaudra sur le pire. Mais là, chacun aura à agir. Merci à tous.